Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis ravie de te proposer un nouveau tirage sous forme de canalisation. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que le titre t'a interpellé et je vais t'expliquer en propos introductif ce que j'ai canalisé depuis quelques jours. Donc en fait, ce que je sens depuis quelques jours, c'est une certaine légèreté, un côté un peu fêtard, humour, on ne se prend pas la tête. Il y a vraiment ce truc des années 70-80 qui n'est plus du tout le même qu'actuellement, de pas faire nécessairement attention à ce qu'on mange, pas faire toujours attention à ce qu'on dit, ne pas avoir tout le temps peur. Ça a quand même évolué et je sens que là il y a dans ce tirage, alors peut-être ce sont les personnes qui regardent ou un événement un événement qui va se passer pour toi ou qui s'est déjà produit. Mais vraiment, on parle de soirée disco, de moments disco, d'état d'esprit disco, des choses très colorées, des choses festives. On se prend moins la tête, on est moins rigide, on est moins sur un système d'angoisse et de peur. Vraiment, là, c'est un peu peace and love. Hein. Peace and love, on est bien dans sa vie. Et il n'y a pas ce truc-là, en tout cas actuel, qui est oppressant. Voilà. Donc c'est un tirage en lien avec ça. Donc soit, je sais pas ce qui va se passer dans ce tirage, mais si mes propos te parlent dès le début du tirage, reste, c'est que c'est pour toi. Sinon, next, hein, évidemment. Mais là, tu vois, moi, j'ai vu beaucoup de couleurs. J'ai vu peut-être une fête. Tu vois, une fête, une soirée, un repas entre amis. Peut-être que tu as vécu ton adolescence, ton début de vie d'adulte, dans les années 80, j'en sais rien. Peut-être que tu es né dans les années 70-80. Enfin, voilà, vraiment, il y a beaucoup de possibilités, mais c'est au cœur du tirage, de toute façon. Donc, je vais commencer le tirage par des pictopièces. Donc, je connais pas la définition exacte, je les utilise très rarement, mais ça nous donnera la porte d'entrée du tirage. Allez, c'est parti, je me concentre et profite bien du tirage, recevoir toutes les infos. C'est génial, donc on tombe sur la pictopièce où il n'y a rien. Ça veut dire, il y a une signification à ça, je pense. Donc je vais aller chercher, j'en ai pas pour très longtemps. Hop, 94. Allez. Projection, inconnue, création, c'est à chacun de créer, de vivre son propre film. Le connu ou l'inconnu, les surprises, les fantasmes, les rêves, les désirs, tu vois, on est vraiment là-dedans. Hein. La joie, la tristesse, le début, la fin, nos propres projections. Ah, j'adore. Déjà, tu vois, je kiffe vraiment. Donc là, en fait, la pictopièce s'appelle l'écran. Voilà, donc c'est la projection, hein. L'écran... la projection de ce qui est connu, ce qui n'est pas connu, ce qu'on a envie, ce qu'on désire, ce qu'on rêve, ce dont on rêve, etc., etc. Bon, je vais commencer par le Béline. Allez, avec les cartes, c'est parti. Alors, qu'est-ce que veut nous dire cette guidance? Alors, canalisation du jour. Canalisation de ce jour. J'en ai une là. Les échanges. Beaucoup d'échanges. Ok. Et pour parler, ok. Énormément d'échanges. Waouh. Qu'est-ce que c'est ce tirage? Énormément d'échanges. Pas forcément des échanges que sympathiques, peut-être un peu houleux. Voilà, on a la méchanceté. Ouh, qu'est-ce que c'est ce tirage? Alors là, c'est énorme. Ouais, des échanges qui sont pas vraiment bons. Donc ça, c'est l'entrée du tirage. Hein. Je vais aller voir plus loin, évidemment. Alors, la connaissance. Bon, on termine par la connaissance. Ça me rassure. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu révolu. Hein. Moi, je sens pas que c'est dans le tirage. Je sens qu'il y a soit une période très longue ou soit quelque chose qui a été
qui est pénible en fait, qui est lourd, sont les échanges un petit peu insipides, tu vois, médiocres, pas très intéressants, voilà, qui t'amènent à ressasser des choses, à douter de toi, etc. Et on sent que tu as vraiment la connaissance par rapport à un certain relationnel, ou en tout cas ce qu'il faut extraire de ta vie. Moi, c'est ce que je sens. Ce sont les échanges qui n'apportent pas, qui ne sont pas fructueux, qui ne vont pas t'amener en tout cas à te tirer vers le haut. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une connaissance, donc là il y a une sagesse, donc ça veut dire que tu as appris une certaine maturité, et en fait un peu, tu vois, tu te laves les mains de tout ça, c'est-à-dire que voilà, à la limite, mieux t'acceptes ça, et plus c'est facile de t'en extraire. Parce que tu vas vite comprendre, voilà, vers qui il ne faut pas aller, vers qui il faut aller, ce qu'il faut, voilà, éviter, on va dire, pour son bien-être. Et j'ai l'impression que c'est ça le tirage, en fait. C'est déjà une bonne porte d'entrée, mais ce que je sens, c'est que t'as plus envie de nourrir un truc vraiment bas, pénible, médiocre, les énergies basses, tu vois, le truc vraiment plombant, qui va pas t'aider à justement être dans la joie, l'amour, le rêve, le voyage, voilà, la peur, les angoisses, etc. Donc là, c'est comme si tu nourrissais plus que certaines personnes nourrissent, tu vois, dans les, je sais pas, dans leur groupe voilà, dans leur groupe d'amis, dans leur famille, dans leur ci, dans leur ça. Toi, tu rentres pas dans ce jeu, en fait. C'est pas ce qui t'intéresse. C'est peut-être pour ça qu'on a l'écran. C'est-à-dire que peut-être que tu projettes maintenant d'autres choses, tu as peut-être été là-dedans, tu as peut-être appris, mais moi je sens qu'il y a quand même voilà, l'apprentissage, hein, c'est que tu ressors. En plus, tu vois, là il y a une couronne, donc ça veut dire que tu es un peu, on va dire, au-dessus de ça, voilà, je pense, pour ne pas être prétentieuse, mais je pense que c'est vraiment être au-dessus de ça pour pas nourrir une certaine toxicité et vraiment, voilà, des échanges qui ne te pousseront pas vers le haut, quoi. Voilà. Déjà, c'est ce que je perçois à travers ces cartes. Alors, je vais voir avec le tarot. Alors, de quoi il s'agit dans ce tirage ? Ah bah oui, on a le monde. Voilà, c'est une fin de cycle en fait, c'est un renouveau. Donc là, tu as terminé quelque chose avec la connaissance. C'est comme si il y avait un processus qui arrivait à son terme. Donc là, tu as processé, tu as transcendé des choses, tu as compris. Je pense qu'on parle de relationnel. Donc là, moi, je sens qu'il y a une forme d'accomplissement en étant ce qu'on est. Et voilà, t'es bien dans ton monde. Et ton monde, je pense que c'est ça. On parle de disco, on parle de fête, on parle de joie, on parle d'amour, on parle de repas partagés, on parle de bonne humeur. Je pense que tu veux plus nourrir, je te dis, les peurs et les angoisses des autres. Donc tu te projettes vraiment dans ton monde. Et je crois que c'est même plus qu'une projection, c'est que tu l'incarnes. Ouais, je crois. Donc, on va pas tomber. Voilà. Et la mort. Voilà, donc là on a la mort. Ce qui était tombé, c'était le 9 d'épée, pour ceux qui s'inquiètent, et le 9 d'épée, c'est en fait les angoisses et les peurs. Donc c'est ça que tu as transcendé, que tu as transformé. Moi je prends celle qui est tombée ici, du coup. Et donc c'est bien ça. Donc il y a une transformation significative, il y a une fin de processus, en lien avec ton accomplissement personnel, en lien peut-être avec tes envies, parce que le monde peut nous parler de voyage. Donc là, ton voyage, en tout cas, un de tes voyages intérieurs, un cycle se termine et t'amène vers une autre vie, visiblement. Alors, oh là là, magnifique. Non mais, que les trois majeurs de dingue, quoi. T'as le jugement, le monde, donc ça veut dire que tu es à la fin vraiment du processus d'une libération significative. Donc là, vraiment, t'as pas plus significatif en termes de libération, quoi. Donc tu t'es libéré d'un poids, voilà, l'angoisse, la peur, les projections des autres, les relations inintéressantes,
les hypocrisies, tu sais que c'est existant, mais tu vas pas le nourrir chez toi, tu vas pas l'incarner parce que tu as envie de nourrir quelque chose d'autre. Donc, c'est bien une fin de cycle, en tout cas d'une façon d'être peut-être, que tu as décidé d'incarner et de laisser peut-être cette part peut-être de doute qui te faisait aller peut-être dans des relations ou des systèmes qui étaient trop toxiques pour toi, qui ne t'intéressaient pas et qui te tiraient vers le bas. Donc là, moi, je sens quelqu'un qui s'est vraiment libéré, donc qui est vraiment open à son monde, à ses envies, à ses désirs et à des personnes qui l'intéressent. Donc là, il y a comme une certaine indépendance, je pense, qui se prend, peut-être plus de libre arbitre et puis aussi la notion d'apprentissage, d'avoir appris de ça. Donc je pense que tu as été mal dans beaucoup de relations. T'as pas nourri ce qui te faisait du bien. Je pense que t'as déclenché chez certaines personnes beaucoup de projections aussi. Et je pense que là t'es vraiment soulagé, je dirais. Voilà, roi d'épée. T'as vraiment conscience. En gros, t'as fait un tri. Voilà, un tri. T'as épuré des choses. Tu traces en fait avec une vision qui est très très claire. Le roi d'épée, il est très clair, il est intelligent, il est stratégique comme l'empereur et il met dans les cases, il organise, il est stratège aussi, mais il est très intelligent, donc il sait à qui il a affaire. Donc peut-être qu'avant, tu n'avais peut-être pas assez confiance justement pour... peut-être que tu savais intuitivement et tu savais dans les échanges que c'était pas bon, mais peut-être que tu ne savais pas comment te comporter dedans. Tu vois, et peut-être que tu disais finalement il y a que ça. Non, il y a pas que ça. C'est toi en fait, ce que tu vas nourrir en toi va attirer ça à toi, tu vois. Et en fait, tu t'en rends compte quand tu changes en tout cas quand tu changes ta clarté intérieure, c'est-à-dire que plus t'es clair avec toi-même, plus tu sais ce que tu veux et t'es en clarté, voilà, t'es aligné. Et plus tu vas voir même les personnes qui se comportaient de telle manière avant et qui t'apportaient cette notion de doute, de toxicité, etc. Et ben ça va changer pour toi. Tu vas plus ressentir ça. C'est-à-dire que tu vas en être éloigné et vraiment désabusé de ça en fait. Donc tu vas les laisser, tu vas peut-être partager 2-3 mots, tu vois, sympathique, cordial, etc. Mais ça va pas aller plus loin parce que tu sais que tu vas pas pouvoir nourrir autre chose derrière. Donc moi je sens qu'il y a une clarté sur soi, ça c'est sûr. Donc un accomplissement, un aboutissement, une transcendance, le fait d'être bien tel qu'on est, tout simplement. Et puis une libération significative et une indépendance qui se prend, en fait une indépendance intellectuelle, peut-être une indépendance créative, une indépendance de vie. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est open en fait. Il y a vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Voilà, c'est là, tu peux aller dans plein de paradigmes en étant comme ça, parce que c'est à l'intérieur de toi que tu vas créer ton propre paradigme. Donc, ou tes propres paradigmes. Voilà, donc j'y vais pour la suite. Ça va vraiment être intéressant. Alors. Réconciliation. Mais ça, je pense que c'est toi, tu t'es réconcilié avec toi-même, avec une part de toi-même. Donc tu laisses partir une part de toi-même, mais en paix. Donc moi, je sens quelqu'un qui sait pardonner. Pardonner, voilà, de ne pas avoir vu, par exemple, la belle personne que tu étais avant. De ne pas avoir vu la belle personne dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire peut-être que tu ne t'appréciais pas parce qu'on projetait sur toi des... Voilà, il peut y avoir tout un tas de situations, mais... Peut-être que effectivement il y a une part de toi qui n'a pas été assumée avant et maintenant que tu assumes et tu comprends les effets délétères, on va dire, de cette toxicité. Donc là, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en paix. On sent vraiment quelqu'un qui se prend la main, qui s'est pris la main déjà auparavant, mais pour s'accompagner et se dire maintenant je suis unie avec moi-même. Voilà, parce que je suis en paix avec ce qui s'est passé. Voilà, ça n'a pas été, ça j'ai mal nourri le truc, j'ai pas été dans la relation saine, etc. Mais maintenant, tu peux être en paix. Il y a eu vraiment un travail, un processus qui a été mené par toi-même de transformation qui te permet maintenant de te réconcilier à tout point de vue, pardon. Alors,
Ok. Alors, nous avons l'échec, tu vois, et l'auto-sabotage. J'adore. Donc, c'est exactement ça. Pardon. L'auto-sabotage, c'est ce que tu as vécu avant. L'échec, tu te sentais vraiment abaissé. Tu vois, sur cette carte, cette personne, elle est en chute. Tu vois, à chaque fois, à chaque fois que tu t'auto-sabotes, c'est une part de toi énergétique que tu mets en moins pour toi. Et je crois que tu as fait la paix avec ça. C'est-à-dire tous tes moments où tu t'es senti humilié, rabaissé, toutes les blessures en lien avec ça, ou c'est toi-même qui t'es tiré une balle dans le pied parce que tu ne t'aimais pas assez. Donc moi je pense que c'est ça que tu réconcilies en toi. Et c'est pour ça que tu peux transformer, te libérer complètement et maintenant voir autre chose en fait, hein, voir l'aspect plus peace and love quoi, de la vie, dans le sens où quoi qu'il arrive, tu connais ta part d'auto-sabotage. Donc à partir du moment où tu en as conscience et que dès qu'elle s'enclenche quelque part, tu vas te dire bon là, attends, là t'es en train de te tirer une balle dans le pied. Non, moi je veux pas aller là-dedans. On a toujours des échecs et les échecs mènent aussi à la réussite. Et là c'est une belle réussite en l'occurrence. Hein. Et là on parle de la relation à soi-même. Là c'est très relationnel, hein. Relationnel avec soi-même, relationnel avec les autres. Donc dès que effectivement peut-être quelqu'un a saisi la brèche chez toi, bim, elle s'est mise là-dedans et puis voilà, elle te mettait en doute, en angoisse et ça ressort beaucoup. Peut-être qu'on a vraiment été abusif avec toi, mais tout ça c'est terminé. Voilà, tu as connaissance de ça, tu t'affirmes, tu es dans ton monde. Voilà, chacun est responsable, on va dire, de ses actes et de ses paroles. Et je crois pas que tu t'associes plus à ça. Je crois qu'il y a vraiment un travail qui a été fait de longue date, je pense, par rapport à ça. Alors, quoi d'autre? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres éléments. La guidance n'est pas terminée. Pratique spirituelle. C'est extrêmement coloré. Il y a un truc. Je pense que la spiritualité, donc là, le fait que tu écoutes, par exemple, les guidances, écoute ton intuition. C'est-à-dire que tu t'es reconnecté à ton intuition grâce à, peu importe la pratique que tu as au niveau spirituel, grâce à la foi, en fait, en quelque chose. C'est ça qui t'a redonné espoir. Voilà. C'est pas forcément, voilà, par exemple, si tu as fait une thérapie, c'est pas là-dedans que tu as trouvé espoir. Tu as peut-être réussi à dépasser certaines choses, mais c'est pas là-dedans que tu as trouvé espoir. Je crois que ta foi en quelque chose, peu importe ce qu'elle est encore une fois, t'a permise de te reconnecter à littéralement une intuition que tu as et que tu as laissé tomber à cause de cet auto-saboteur en fait que tu avais en toi et évidemment du poids des mots et des actes des autres et de tes blessures. Donc ça c'est en fait c'est un constat là, le début de tirage. Pour moi c'est simplement le constat et on nous parle de nourrir son âme. Donc tu vois, c'est très coloré. Hein. Il y a un truc vraiment très coloré. Donc, moi, je pense que t'es une personne qui est comme ça. T'es une personne qui est pleine de joie, pleine de ressources, qui est créative, je pense. Je pense que tu t'émerveilles d'un rien. T'as la chaleur dans ton cœur. Il y a un côté un peu enfantin aussi. Et je crois que t'avais perdu ça dans un cycle de vie et dans des blessures. Et là, je crois que tu retrouves ça. Donc là, c'est vraiment lié à l'enfant intérieur. Donc là, tu es connecté à ton âme. Maintenant, il s'agit d'aller vers un petit peu plus loin, d'aller vers son âme, c'est-à-dire de la nourrir justement de cette coloration intérieure. C'est là on nous parle vraiment d'avoir 1000 idées à la minute, d'avoir envie, je sais pas, de créer. Voilà, ça dépend ce que tu fais. Si tu pratiques, je sais pas, une activité créative, de créer des choses, d'écrire. Tu vois, là, cette fille, elle a un livre. Je sais pas, d'aller faire de la balançoire si t'en as envie. Il y a une forme vraiment de liberté, c'est-à-dire faire ce que t'as envie comme quand t'étais jeune. Donc c'est pour ça peut-être qu'on parle de ces années-là dont je te parlais en début de tirage. C'est vraiment d'aller faire ce qu'on aime en suivant son enfant intérieur et sans avoir peur. Parce que là la peur n'existe pas. Enfin, en tout cas, on a toujours des peurs, mais là, c'est plutôt d'aller nourrir quelque chose qui nous a tenus, mais qu'on a laissé tomber pendant trop longtemps. Donc là, il s'agit d'aller un peu plus vers ça et de se laisser guider par sa créativité, de se laisser guider par son âme en fait, hein, et son intuition.
Alors, passe à l'action, tu vois, on nous parle encore, enfin, à travers cette carte, on voit vraiment des livres. Alors, je sais pas si tu aimes écrire, il y a peut-être quelque chose, puis il y a de la peinture, il y a plein de choses créatives sur cette carte. Donc il y a un lien avec le fait de devoir passer maintenant à l'action. C'est-à-dire ce que tu as peut-être laissé tomber il y a longtemps, on te dit récupère-le et puis nourris-le maintenant. Il n'y a plus ce temps à perdre parce que tu as la liberté, c'est-à-dire que tu te sens plus libre intellectuellement, et ça vraiment je le sens, au niveau créatif, au niveau de la vie, peut-être que tu te sens plus en sécurité. Donc peut-être, voilà, quand tu étais jeune, c'est pour ça il y a ces pourparlers, voilà, des choses vraiment très basses. T'as peut-être empêché justement de nourrir ça. Donc là maintenant, c'est d'aller vraiment là-dedans et de vraiment d'être dans ce mode d'action. Tu vois, c'est pas le mode réflexion, c'est on y va. Il y a pas de temps à perdre. Tu es dans ton élément et je crois que tu le sais. Peut-être que la guidance est là pour te donner un coup de boost, tu vois, en me disant mais maintenant c'est bon, t'as plus à attendre quoi que ce soit, t'as fait le travail, t'as processé, maintenant t'es indépendante. Et là l'idée, voilà, c'est d'aller te faire plaisir, quoi. Je sais pas si tu as envie d'acheter de la peinture, de faire de la peinture, même si au début c'est pas, voilà, t'aimes pas forcément ce que tu fais, mais au moins, voilà, il y a des actes qui sont posés et t'apprends. On apprend tout le temps, donc au début c'est pas terrible, et puis au fur et à mesure du temps, bah comme tout le monde, hein, je veux dire, c'est l'expérience aussi, et c'est le fait de travailler sur les choses qui fera que. Donc je pense que c'est ça peut-être qu'il te faut dans cette guidance, mais je vais voir. Peut-être aussi d'autres éléments. Paradis, voilà, c'est créer son propre paradis. Mais je le sens trop. Je visualise Gaïa dans toute sa splendeur, paradis terrestre, biosphère bien-aimée. Elle est le miracle du vivant et la promesse du jardin d'Éden. Je me relie à l'infinie abondance qui est offerte autour de moi en gratitude émerveillée face à la création, la contemplation. Et tu vois, c'est ça, la contemplation. Toi, t'as un esprit contemplatif. T'es quelqu'un qui rêve et t'as oublié ses rêves. Tu t'es saboté à travers la projection des autres et la vie pragmatique, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, là, c'est pas de perdre ce pragmatisme, parce que je crois que tu ne le perds pas. C'est vraiment d'aller s'émerveiller à travers ce qu'on nourrit en nous, ce qu'on aime et qui nous fait du bien, en fait, qui nous fait plaisir. Et je crois que là, il est temps, en fait, de passer ce cap de je crée mon propre paradis. Je crois que c'est ça la guidance. Mon paradis, il est comme ça. Voilà, je vais le nourrir. Je ne ferai pas entrer. Mais là, en fait, il s'agit même pas que des autres, il s'agit de soi. C'est fais entrer déjà dans ton propre paradis ce que tu nourris en toi-même, tu vois. Et ne pas faire en fonction du paradis d'autres personnes. Chacun crée, tu vois, son univers. Donc là, c'est créer ton univers parce que j'ai l'impression que tu n'as pas pu le créer totalement, en tout cas. En tout cas, tu t'es peut-être trop adapté et ajusté. Voilà, ce que la société disait, voulait, à ce que les autres voulaient pour toi, disaient sur toi, et à leur propre vie, à leur propre univers à eux. Et là, c'est vraiment d'aller chercher ça, quoi. De passer à l'action, des petites actions, tu vois. Tu veux commencer des cours de peinture, et ben commence des cours de peinture, même si c'est, encore une fois, au début, c'est le premier pas, en fait, mais plus tu vas y aller, plus tu vas trouver, peut-être que c'est pas ça, mais peut-être que c'est ça aussi, peut-être que ça va te permettre, là, au fur et à mesure, d'apprendre des techniques qui vont te permettre de créer des tableaux. Voilà, tu vas apprendre la technique et ensuite tu vas être de plus en plus créatif. La technique acquise, voilà, après tu peux te laisser aller, tu vois. Et plus t'es libre dans ta tête, en tout cas moi je le vois par rapport, parce que je fais de la photo, mais plus t'es libre dans ta tête et plus t'es en mouvement, on va dire, créatif, c'est-à-dire que t'as des idées qui viennent parce que justement t'as créé cette liberté, tu t'es déchargé des contraintes, tu vois. Et plus on se met de contraintes, et plus on se met de barrières, et plus on se met des peurs et des angoisses, moins on peut créer. Et c'est ça en fait le truc. Donc là, il faut pas perdre le fil parce que je pense qu'il y a vraiment tout un univers que peut-être que tu as commencé à travailler, mais qui n'est pas du tout abouti. Je pense que tu avais vraiment ce chemin de compréhension et l'aboutissement viendra par le fait que tu poses des actions, peut-être dans
une activité, une activité créative, des relations, enfin, je pense que c'est un équilibre, un tout en fait. Et plus tu vas nourrir ça, c'est-à-dire tout ce que tu as envie de composer, là, l'idée, en plus avec la pictopièce, c'est de projeter, tu vois, comme sur mes tableaux de visualisation que je fais, et projette en fait ce que tu as envie de créer dans ta vie. Ça va pas venir tout de suite, parce que justement, il va falloir que tu ailles chercher des nouvelles ressources et une zone un peu inconfortable, voilà. Mais plus tu vas le faire, et plus ça va devenir ton confort, justement. Et ton confort, après, bah, c'est aussi ton rêve. Donc voilà, ce ne sera pas du confort inconscient, ce ne sera pas quelque chose qui sera nourri par ton inconscient, mais ce sera quelque chose qui sera nourri par ton conscient et tes envies et tes désirs. Donc ça va se projeter dans ta vie, ça va attirer, en fait, c'est ça en fait la loi de l'attraction aussi, c'est ça va attirer dans ta vie ce que toi tu nourris en toi-même, la joie. Bah, t'apportes de la joie, des gens drôles, des gens sympas, voilà, qui vont pas te prendre la tête 3-4 matins. Tu vas pas attirer, voilà, dès que tu vas sentir que quelqu'un devient oppressant ou projette ses problématiques sur toi, tu vas vite l'écarter. Et c'est ça en fait, le truc, c'est le discernement. Le roi d'épée, c'est tu discernes, et je pense que tu l'as compris à travers tes expériences, tu discernes tout ce qui va te permettre justement de créer beaucoup plus d'espace joyeux, créatif, d'amour et de contemplation. Là, je pense que je parle à des personnes qui adorent s'émerveiller, qui adorent contempler les choses, mais qui ne passent pas encore totalement, qui ne sont pas totalement dans leur élément. Ok, alors, eh bien, j'ai pris l'oracle du soleil. Parce que j'ai senti qu'il y avait des personnes solaires dans ce tirage. Donc, alors, l'exaltation, impeccable, l'exaltation. Donc encore une fois, c'est époustouflant. Tu es une personne, je pense, qui a 1000 ressources. Tu es un feu d'artifice à toi toute seule ou à toi toute seule. Et je pense que c'est ça que tu n'as pas pu encore complètement exploiter. Donc là, quand tu vas l'exploiter, ça va être pim, bam, boum, de fou, quoi. C'est extraordinaire d'être comme ça. Tu as beaucoup d'énergie. Alors, pour que ça tombe, l'indépendance. Incroyable. Toi, tu es bien, je pense, dans quelque chose de libre. Tu as besoin de liberté. Je pense que je te vois pas dans un truc où tu es sans arrêt avec les mêmes personnes, par exemple. Il te faut de la liberté. Ou alors, si tu es dans un truc avec beaucoup de personnes et sans arrêt les mêmes personnes, il faut que tu aies cette part libre, tu vois. Genre, quelqu'un qui est à mi-temps, tu vois, dans un boulot alimentaire, et à côté qui nourrit des activités indépendantes, un truc comme ça. Mais tu as un caractère indépendant. Et c'est là-dedans que tu peux prospérer, on te le dit. C'est là-dedans que tu peux prospérer. C'est là-dedans en fait que tu es bien. C'est là-dedans que tu as mis les idées. C'est là-dedans que ta personnalité, elle peut éclore. C'est dans l'indépendance. Donc je te dis pas de te mettre en auto-entrepreneur et de gâcher une certaine sécurité financière. Mais en tout cas, ce que tu peux chercher dans ce tirage, enfin, ce que tu peux saisir dans ce tirage, c'est que ta recherche de liberté et peut-être aussi ton esprit libre, hein, l'esprit, voilà, peut-être à la marge, atypique, peut-être a été saisi avant, a été compris par certaines personnes, et c'est peut-être ce qu'on a refusé de voir chez toi, ce qu'on n'a pas voulu voir prospérer. En tout cas, maintenant, c'est ça que tu récupères et c'est ça qui est important. Donc, une fois que tu l'as, tu vois, il faut, je pense, pas perdre de temps et aller alimenter. Bon, je dis ça, mais voilà, c'est qu'un conseil, mais voilà, d'aller tirer en fait cette information et se dire, ah ouais, en fait, mon esprit libre, mon atypisme, ma marginalité, c'est aussi une source d'abondance. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'il faut réfréner, c'est pas quelque chose. Et à l'heure actuelle, mais même avant en fait, c'est peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais, peu importe l'âge que tu as, bah évidemment que les esprits un peu artistiques, etc., ils sont moins valorisés, ils étaient moins valorisés que les esprits intellectuels, voilà, qui menaient des carrières
de cadre, de 4 sup, etc. Mais là, on te dit, toi, ta liberté, et même intellectuelle d'ailleurs, va te permettre de créer des choses extraordinaires qui vont servir, parce que sur cette carte, je trouve, avec l'Empire, pour moi, tu vas servir aussi le monde grâce à ça. Alors, je ne sais pas je sais pas en faisant quelle activité, mais en fait, tu baignes, et je pense que là, actuellement, c'est ça qui ressort. Il y a une sorte de miroir du monde. C'est-à-dire que ce que tu vois, l'affirmation, ce que tu es en train de voir actuellement, c'est qu'en étant justement cette personne contemplative, joyeuse, je dirais pas naïve, parce que c'est peut-être ce qu'on a projeté sur toi, mais je pense que plus tu nourris ça, et plus tu es au clair avec ça, et tu arrives à discerner, et puis à faire comprendre que, oui, t'es dans cette joie, t'es tranquille, t'es léger, mais tu peux être aussi, impartial certaines fois, mettre des limites, être discipliné, et ne pas te laisser avoir. Donc en ce moment, tu es beaucoup flatté, je pense, en miroir, le monde te montre que ton affirmation et ton processus, là, dont je te parle, est en train de se finaliser, ou est finalisé possiblement, et sans doute que tu as des petits compliments par-ci par-là, que tu ressens que tu es beaucoup plus à l'aise, tu vois, dans des environnements dans lesquels peut-être tu es moins à l'aise avant. Il y a vraiment une affirmation confirmée. Donc là, je dirais que t'es une personne qui a trouvé un certain équilibre pour pouvoir agir et être ce qu'elle est, mais sans avoir peur, en fait. Donc là, je pense que tu prends tes aises à être ce que tu es dans ton authenticité. C'est vraiment beau. Hein. Voilà, le pouvoir personnel, donc ton authenticité et ton propre pouvoir personnel, c'est ce que tu as retrouvé dans cette guidance. Magnifique. Tu retrouves ton pouvoir personnel. Ce que tu t'es laissé enlever, parce que je peux pas dire qu'on te l'a pris, ce que tu t'es laissé enlever, tu l'as récupéré. Et c'était cet auto-saboteur qui a créé les blessures, qui ont créé justement le fait qu'on t'a dépossédé, qu'on a pu te déposséder de ton pouvoir personnel. Tu récupères ton pouvoir lumineux, ton pouvoir solaire. Ça, c'est extraordinaire. C'est une belle réussite, très belle réussite. Alors, je continue ce petit tirage. Enfin, petit, pas petit, mais j'aime bien dire petit. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette guidance? 5 de Pentacle, la perte. Et je vais voir ce que c'est. Alors, pourquoi on nous parle d'une perte? Valet de bâton, perte d'énergie. Voilà, c'est ça. Je pense que là, c'est tout à fait clair. Pour moi, tu récupères l'énergie que tu as laissée, alors que tu avais peut-être partiellement, mais que tu as laissé anciennement. Donc c'est ça que tu as été chercher dans ton processus, c'est ta propre énergie, ton propre feu intérieur, ton propre feu sacré, tes propres désirs. Tu avais perdu tes désirs. Tu récupères tes désirs et le monde te montre aussi que tes désirs sont bien présents en toi et qu'ils ne font qu'augmenter, qu'ils ne peuvent être qu'augmentés. Donc tes rêves peuvent être alimentés davantage et la projection du monde, c'est-à-dire les autres, sont le miroir de tes propres désirs intérieurs. Ce que tu ne désires pas, ce que tu ne veux pas, tu l'écarteras. Tu vois ? Ça, c'est extrêmement important. Et on nous parle encore de passer à l'action. On nous parle de l'as de bâton, donc c'est vraiment passer à l'action, avoir des nouvelles idées, avoir des nouveaux rêves et d'activer ce feu intérieur. C'est ça en fait, toi c'est le feu intérieur. Hein. Là il y a ton pouvoir, il est au début parce que c'est le 1, tu vois, mais tu reprends ton pouvoir personnel, tu reprends ce feu intérieur et tu enclenches des actions qui vont permettre de nourrir tes désirs, encore une fois, de nourrir tout ce que tu as envie de nourrir, qui va te permettre de prospérer, d'être en joie, de contempler, de créer, d'être dans la vie que tu rêves, en fait,
que tu aies beaucoup de moyens, que tu aies moins de moyens, peu importe ce qui se passe, mais c'est ton feu intérieur, c'est toi en fait, c'est ton authenticité, hein, c'est le feu sacré que tu as en toi. Je sais pas pourquoi j'ai posé, mais... Alors, quoi d'autre? Non mais, reine de bâton, on est encore sur du bâton. Donc là, c'est énorme. Séduction, tu plais énormément en ce moment. Il y avait la flatterie, mais ça ne m'étonne pas. Tu plais énormément, tu es très affirmée. Tu fais tes activités, tu ne demandes rien à personne. Cette femme, tu vois, elle est chez elle, tranquille, mais elle est dans son propre pouvoir. Je t'ai dit que tu as les moyens, que tu n'as pas les moyens. Elle crée, elle y va, elle a des idées. Elle n'a pas peur, en fait. Hein. La reine de bâton n'a pas peur. Elle est dans son plein pouvoir. Elle prend les choses en main, tu vois. Et ça, franchement, c'est génial. Super. Et bien, je vais reprendre le Béline. J'ai commencé par ça. La découverte. T'as beaucoup de choses à aller chercher. T'as énormément de facultés, je pense, et ces facultés ne demandent qu'à être exploitées. Là, je te dis, t'es pas forcément accompli là-dessus, mais t'as un chemin à faire par rapport à ça. C'est à toi d'aller découvrir finalement quels sont tes désirs, peut-être que tu en saisis, mais quels sont tes nouveaux désirs, et aller chercher, découvrir des choses, aller à la rencontre de nouvelles personnes, prendre des cours, partager des choses avec d'autres personnes en équipe, tu vois, voilà, tu peux faire plein de choses, voyager, il y a peut-être le voyage aussi, voyager c'est important, la paix, il y a la paix. Moi je pense que là actuellement t'es plutôt bien, je pense, je te dis t'es plutôt vraiment à l'aise, il y a vraiment une réussite, hein. T'as pacifié un truc énorme vis-à-vis de toi, tu étais ton propre ennemi et là pour le coup t'es en paix, voilà. Et puis même avec, peut-être que tu avais peur justement d'apprendre, parce que peut-être que t'as eu des difficultés, je sais pas, d'apprentissage, voilà, peut-être comme je t'ai dit, peut-être que t'étais pas nécessairement le meilleur ou la meilleure élève à l'école, etc. Mais là tu veux découvrir, t'as plus peur de découvrir, je pense. Donc là c'est tout ça à exploiter. Vraiment, tu fais la paix avec toi-même. C'est vraiment super, quoi. Et voilà, on est bien à table. C'est exactement ça. Donc, c'est le plaisir. Je pense que tu es une personne qui aime se faire plaisir, qui aime partager des bons moments. Et c'est peut-être ça qui t'a manqué ou qui te manque encore, c'est d'être avec les autres, d'être en osmose, de rire, de passer des bons moments, de discuter. Pour moi, il y a cet état d'esprit un peu disco, un petit peu des années 70-80, où il y a moins de pression financière, on est moins distancés les uns avec les autres. C'est moins... Alors, chaque époque a sa complexité, mais... Pour moi, en fait, ma projection, c'est qu'il y a moins cette complexité, relationnelle. Et je pense que c'est ça que tu retrouves. C'est l'envie de partager. Partager aussi le fait que tu sois pacifié, tu vois. Le fait que tu as envie maintenant, de nourrir de nouvelles relations, de partager, des voyages avec une copine, avec des copines, avec des copains, avec... peu importe, avec ton compagnon, ta compagne. Voilà, l'idée c'est de faire vraiment autrement. Voilà, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui veut faire autrement et qui a décidé aussi de faire autrement. Parce que tout simplement ça fait partie de toi et c'est ta propre vérité. La force. En fait, ce qu'on te dit dans cette guidance, pour ça je ne termine pas tout de suite, il y a encore des choses à dire. Ce qu'on te dit dans cette guidance, c'est que ta force, c'est aussi ta fragilité pour moi. Ta force, c'est aussi de réfléchir. C'est aussi de douter parfois. Et le doute est important. Douter, mais pas douter à s'en mordre les doigts et à ressasser et à manquer de confiance.
C'est plutôt ta réflexion et le fait que des fois tu sois en peine est aussi une force. Et garde ça en tête, que la maîtrise de soi, ce n'est pas qu'une force en soi, c'est pas qu'être affirmé et être dans un certain pouvoir personnel. Ton pouvoir personnel découlera aussi du fait que tu maîtrises ta vulnérabilité, hein, tout simplement. Enfin, et tes forces. Mais tes forces, c'est à nourrir aussi. Et saisir les vulnérabilités, c'est à nourrir aussi. Quelles sont-elles ? Comment je peux aller chercher des informations qui vont me permettre d'être dans ma sensibilité, parce que la sensibilité est aussi importante. Il y a le côté solaire, tu vois, il y a le côté action chez toi, mais il y a certainement aussi le côté réflexion et introspection qui a été très présent et que tu as dû, peut-être malgré toi, tu vas aller dans ce processus parce que on t'a posé en fait ta propre problématique intérieure, peut-être de ne pas être assez justement en profondeur, et peut-être que tu as dû, par la force des choses, aller chercher plus loin via une foi, via un processus thérapeutique ou autre. Et je pense qu'on est en train de te dire ça. Ta maîtrise, c'est aussi ton chemin. Même si ça a été long, même si ça a été difficile, t'en arrives à être en paix avec toi, ce n'est pas rien. Tu vois, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu t'aimes, tu t'associes à toi-même. Et s'associer à soi-même, c'est le mieux en fait. C'est avant toute chose, il faut d'abord savoir s'associer avec soi-même pour pouvoir bien s'associer avec les autres, pour pouvoir bien relationner avec les autres et avoir une bonne communication. Plus on se connaît et on se connaît dans ses profondeurs, ses propres défis, ses propres ombres, etc. et aussi ses forces, et mieux on peut profiter en fait de la rencontre avec l'autre. Donc ta rencontre avec toi-même, en fait ce qui découle de ta rencontre avec toi-même, c'est alors attends, j'arrive pas à le dire. C'est-à-dire que les relations autour de toi vont te refléter ta relation avec toi-même. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont changer, des relations qui vont changer, et tu vas voir en fait dans ton mode de communication, et tu le vois déjà d'ailleurs, ton mode de communication et d'action va changer. Les gens que tu vas rencontrer demain ne seront pas les gens que tu rencontres, que tu as rencontrés hier et aujourd'hui peut-être, tu vois. Et après, peut-être que tu vas nourrir des choses avec des gens que tu as rencontrés aujourd'hui, et peut-être tu vas revenir avec des gens d'hier, peut-être avec un nouvel état d'esprit. Mais moi, ce que je sens, c'est vraiment super parce que tu entres vraiment dans ton univers. Allez, pour finir ce tirage, je vais prendre des breloques, donc ça va faire un petit peu de bruit pour aller finaliser un peu le tirage et voir ce qui ressort justement par rapport à ce paradis que tu peux créer, cette contemplation, et ce que tu peux nourrir davantage. Allez, donc là on a bien le pouvoir personnel qui ressort 2 fois quand même, voilà, avec ces aigles magnifiques. Donc là tu es dans ta puissance, quelqu'un prend sa vraie puissance, il y a toujours le miroir, donc là il y a cette idée d'être toujours en miroir, donc fais bien attention, et je pense que c'est un peu un conseil, et c'est un bon conseil dans le sens où en fait, les autres, les nouvelles rencontres, les anciennes rencontres, les comportements des autres vont vraiment c'est un indicateur sur ton avancée vis-à-vis de toi. Et moi, je crois que là, t'es plus dans un gros processus profond. Je pense c'est surtout, tu vas voir un changement significatif dans les relations et ce que tu nourris dans les relations avec les autres. Je pense que avec l'aile d'ange, soit tu es très accompagné, soit il y a des signes actuellement par rapport à ce pouvoir personnel. On nous parle de danse, donc de créativité, c'est ce que je te disais. Donc là, un pouvoir créatif très important, et cette indépendance qui peut t'amener la prospérité avec le dollar. Donc moi, je pense que vraiment, tu peux t'éclater à mon sens. Mais là, la phase qui va être importante pour toi, c'est d'aller à la découverte de ce que tu sais faire, de ce que tu as envie de faire, peut-être de talents, tu vois, que tu n'as pas exploité encore. Et je pense que c'est une phase très importante de ce tirage, je veux vraiment dire ça. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir suivi le tirage et à très vite pour un nouveau tirage.